Bonjour à tous, bienvenue sur Safari et Découverte. Cette année, nous plongeons dans les domaines turbulents des crises de gouvernance en Afrique, mettant en lumière les nations aux prises avec des dysfonctionnements systémiques au-delà de leurs frontières. Au-delà des chiffres et des subtilités diplomatiques, se cache une dure réalité. Ces pays sont embourbés dans des échecs de gouvernance, ce qui pose des défis au niveau local et mondial. Des régimes autoritaires à la corruption généralisée, chaque nation figurant sur cette liste porte des cicatrices qui entravent les progrès et alimentent les mécontentements. Rejoignez-nous pour découvrir les 5 pays les plus mal gouvernés d'Afrique. Un rappel brutal du besoin urgent à un leadership transformateur et des solutions de gouvernance durables. Avec un indice de 25,1, le cadre de gouvernance de la République centrafricaine est embourbé dans des déficiences systémiques qui entravent le développement socio-économique et perpétuent l'instabilité. Au fil des années, le pays a été en proie à des cycles de violence, de coups d'État et d'instabilité politique qui ont gravement fragilisé ces structures de gouvernance. La faiblesse des institutions, la corruption endémique et le manque de responsabilité ont érodé la confiance du public dans les gouvernements, exacerbant les problèmes de gouvernance du pays. En outre, la RCA est aux prises avec une pauvreté et un sous-développement omniprésent, encore exacerbé par la fragilité de son système de gouvernance. Les indicateurs socio-économiques dressent un tableau sombre avec des niveaux élevés de pauvreté, de chômage et un accès inadéquat aux services de base tels que les soins de santé et l'éducation. Les malheurs socio-économiques non seulement exacerbent les souffrances de la population, mais posent également des défis importants aux efforts efficaces de gouvernance et de renforcement de l'État. En outre, la RCA est confrontée à d'importants défis en matière de sécurité, les groupes armés exerçant leur contrôle sur des vastes étendues de territoire. Cette insécurité menace non seulement la vie et les moyens de subsistance des civils, mais compromet également la capacité du gouvernement à affirmer son autorité et à fournir les services essentiels. La prolifération des groupes armés, alimentée par les tensions ethniques et religieuses, exacerbe la crise de gouvernance du pays, perpétuant un cycle de violence et d'instabilité. En 2024, le Burundi se trouve sous l'effet des projecteurs, occupant un plan viable à la 4e position. Avec un indice de 24,4, les défis de gouvernance du Burundi ont souligné un besoin urgent de réformes et d'interventions substantielles. L'instabilité politique est un thème récurrent dans les récits de la gouvernance au Burundi. Le pays a été aux prises avec la période de conflits et de troubles résultant des luttes de pouvoirs politiques et des tensions ethniques. Ces conflits ont non seulement perturbé le fonctionnement des institutions étatiques, mais ont également contribué à des violences généralisées des droits humains, notamment des exécutions extrajudiciaires et des arrestations arbitraires. Le manque de stabilité politique a sapé les efforts visant à favoriser une gouvernance inclusive et a entravé les perspectives de développement durable du pays. La corruption généralisée au sein des institutions gouvernementales a érodé la confiance du public et détourné des ressources précieuses, des services essentiels et des projets d'infrastructure. La prévalence des pratiques de corruption a créé des obstacles à la croissance économique, étouffé les investissements et exacerbe les niveaux de pauvreté, aggravant encore les inégalités socio-économiques. De plus, les défis du gouvernement du Burundi sont aggravés par une mauvaise gestion économique. La faiblesse des politiques budgétaires, associée au recours de modèles économiques dépassés, a conduit à une croissance stagnante et à des niveaux de chômage élevés. Le manque de diversification de l'économie l'a rendu vulnérable aux chocs extérieurs, aggravant ainsi les difficultés économiques du pays. Le Tchad se classe au 3e rang des pays les plus mal gouvernés d'Afrique, selon l'évaluation de World Economics, avec un indice de 23,2. Le pays a connu une histoire tumultueuse, marquée par des coups d'État, des conflits civils et des institutions politiques fragiles. En outre, le Tchad est confronté à d'importants obstacles économiques qui ont de profondes implications sur la gouvernance et le développement. Bien qu'il soit doté de ressources naturelles, notamment de pétrole, le pays est aux prises avec une pauvreté généralisée, des taux de chômage élevés et des infrastructures inadéquates. La mauvaise gestion économique associée à une forte dépendance à l'égard des exportations volatiles de matières premières a contribué à l'instabilité budgétaire et entravé les efforts de diversification de l'économie. Les problèmes de gouvernance du Tchad sont encore aggravés par des problèmes systémiques tels que la corruption et la faiblesse des capacités institutionnelles.
La corruption est omniprésente à différents niveaux du gouvernement et sape les efforts visant à promouvoir la transparence, la responsabilité et l'état des droits. La prévalence des pratiques de corruption non seulement gaspille les ressources publiques, mais mine également la confiance des investisseurs et entrave les efforts visant à favoriser une croissance économique durable. En outre, le Tchad est confronté à d'importants défis en matière de sécurité, notamment les menaces posées par les groupes insurgés armés et les violences intercommunautaires. Au cœur de la crise de gouvernance de la République démocratique du Congo se trouve son paysage politique turbulent. Malgré des tentatives périodiques de transition démocratique, les pays restent en proie à un héritage de régimes autoritaires et à des ligues de pouvoir tenaces. L'absence de consensus politique et la faiblesse des cadres institutionnels ont perpétué un cycle d'instabilité, entravant des progrès significatifs vers une gouvernance durable. La corruption apparaît comme une force omniprésente et insidieuse, imprégnant pratiquement toutes les facettes de la société congolaise. Qu'il s'agisse de détournement des fonds au plus haut échelon du gouvernement ou des petits pots de vin dans la rue, la corruption érode la confiance du public et porte atteinte à l'état des droits. L'opacité des transactions financières et le manque de responsabilité exacerbent encore ces problèmes, permettant aux fonctionnaires corrompus d'agir en toute impunité tandis que la population subit le poids des difficultés économiques. La mauvaise gestion économique aggrave les problèmes de gouvernance de la RDC, étouffant la croissance et exacerbant la pauvreté. Malgré ces vastes richesses minières, notamment des ressources convoitées comme le cobalt et le coltan, les pays peinent à traduire ces richesses naturelles en avantages tangibles pour ses citoyens. La faiblesse de la surveillance réglementaire et les pratiques d'exploitation des sociétés multinationales ont alimenté les pillages des ressources et exacerbé les disparités socio-économiques, perpétuant ainsi un cycle de pauvreté et de sous-développement. Dans les paysages tumultueux de la gouvernance africaine, la Libye apparaît comme un emblème brutal de dysfonctionnement, gagnant les titres ignobles des pays les moins bien gouvernés du continent en 2024 selon le dernier classement de World Economics. Avec un indice lamentable de 15,4, la Libye incarne une histoire tragique d'espoirs brisés, de conflits persistants et d'effondrements institutionnels. Depuis l'éviction du dirigeant de longue date, Muammar Kadhafi, en 2011, la Libye est embourbée dans une guerre civile prolongée et sanglante, caractérisée par des luttes intestines, des ingérences extérieures et une violence généralisée. Le paysage politique fracturé, marqué par des centres de pouvoir concurrents et un manque d'autorité centrale, a plongé le pays dans un état de trouble perpétuel, laissant des structures de gouvernance à lambeaux. Le pays reste profondément divisé selon les lignes régionales, tribales et idéologiques, avec des factions rivales se disputant le contrôle du territoire et des ressources. La corruption se vit sans contrôle dans les vides du pouvoir, vers ces factions et milices exploitant les ressources de l'État à des fins personnelles. L'industrie pétrolière, autrefois florissante du pays, l'épine dorsale de son économie, a été paralysée par des années d'instabilité et de sabotage, devant les gouvernements des revenus vitaux et exacerbant les difficultés budgétaires. Les chômages chroniques, la flambée de l'inflation et l'effondrement de la monnaie ont poussé de nombreux Libyens au bord de la misère, exacerbant des tensions sociales et contribuant au cycle des violences. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé. Pour rester informé des sujets liés à l'Afrique et aux grandes histoires du monde, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Nous attendons vos retours en commentaire. Merci et à très bientôt.